Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de la semaine du 19 au 25 juin pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. Je vais d'abord regarder les énergies de la semaine pour vous avec le tarot et ensuite on fera le tirage prédictif. Alors on y va. Votre message, les amoureux. Les amoureux pour vous. Alors, ça peut venir parler de dualité, hein, cette carte-là, moi je la sens très connectée à la notion de dualité, de transformation, de choix à réaliser. Il y a quelque chose qui est quand même un peu en tension. Vous avez Jupiter qui fait quand même un mouvement important là sur la semaine. Il y a un début de... Alors, il y a un mouvement qui a commencé le 5 juin, c'est le carré de Jupiter à Vénus. Jupiter dans votre signe et Vénus en Lion. Ça vient questionner des choses justement autour du sentiment, de l'amour. L'amour que l'on se porte, l'amour que l'on désire peut-être. Donc il y a cette question qui est là. Cet aspect, il est en train de se terminer. D'accord, ça vient jusqu'au mardi 20, mais il y a quelque chose qui va reprendre en fait sur les semaines suivantes, et c'est une énergie qui va vous occuper, on en reparlera je pense dans d'autres tirages, mais ce carré de Jupiter à Vénus, il va revenir sur le devant de la scène dans le courant de l'été. Donc c'est intéressant que ça vienne ici, vous parlez comme ça de quelque chose en lien avec peut-être le sentimental, mais aussi l'amour que vous vous portez, l'amour que vous portez aux autres, ce que vous désirez dans votre vie pour le sentimental, pour l'émotionnel, et les choix que vous réalisez par rapport à ces désirs-là, mais peut-être également par rapport à des dualités qui sont présentes dans votre vie et qui impliquent une forme d'hésitation, comme une limitation dans la possibilité de choisir. Alors voyez comment ça résonne par rapport à votre situation, ça vient pas parler dans tous les domaines, ça peut être sur le plan personnel, ça peut être dans une relation particulière avec un individu particulier, et avec qui c'est quand même assez prégnant la relation, la situation, une situation d'emploi avec un patron, avec un ami, je le disais, ça vous impacte, ça vous questionne de façon assez forte aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est dans tous les domaines de votre vie. En tout cas, on va voir comment cette carte et ces énergies viennent résonner avec le tirage prédictif. Je la pose là, je vais accélérer la vidéo et je vous retrouve après avec le tirage, les interprétations. Alors on y va les taureaux pour les interprétations au quotidien sur le lundi 19. Quel est le message? Ouais. Vous voyez ce choix par rapport à la notion de manque, la crise. Le 5 de denier vient toucher la question de est-ce que j'ai les ressources? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je gagne assez d'argent? Est-ce que je suis à ma place? Il y a peut-être tout un questionnement. En même temps, j'en ai pas parlé en introduction, mais on a également quelque chose d'un peu récent qui commence le 17 juin. C'est le carré d'Uranus qui est également dans votre signe à Mars. Et ce carré, là, il va être présent longtemps. D'accord? Là aussi, ça va se jouer sur tout l'été et ça va venir en résonance avec le carré de Mars à Jupiter également, et à Vénus. Il y a Vénus et Mars comme ça. Donc on est encore sur le rapport à l'autre, encore une fois, avec le sexe opposé, avec la polarité opposée, avec les choix, avec l'amour, les relations à l'autre globalement, l'harmonie, il y a tout ce questionnement qui est là. Et puis Uranus carré à Mars, c'est des tensions autour du désir de réalisation de soi-même. Et là, on est vraiment sur ça. Est-ce que j'ai la capacité de me réaliser? Il y a des questions qui surgissent, mais en tout cas, moi ce que je vois, il n'y a pas de fatalité, je vois que vous réalisez un choix.
dès le début de la semaine, là, vous commencez un petit peu à écarter, à faire ces choix qui sont indiqués par les amoureux. Donc un choix pour sortir un petit peu de l'ornière, pour sortir du doute intérieur, de la sensation de ne pas appartenir à un groupe ou de ne pas avoir assez, ou voyez, parce que aussi ce Jupiter qui est rentré dans votre signe, on attend beaucoup de choses. Il y a quelque chose de très positif que l'on désire voir se manifester, et pourtant, tout ne s'est peut-être pas déroulé comme c'était prévu, ou comme c'était espéré. Et en même temps, je vous dirais, c'est peut-être mieux ainsi. Il y a quelque chose à comprendre aussi du fait que les choses ne viennent pas aussi vite que vous le désiriez. Le sextile de Jupiter dans votre signe à Saturne en Poisson vient apporter cet équilibre qui est positif, nécessaire, salutaire entre le désir d'expansion, les énergies d'expansion et les énergies de solidification. C'est un peu comme une plante qui grandirait trop vite et qui ne saurait pas se tenir quelque part, qui tomberait au premier coup de vent. Quelque chose comme ça, donc finalement, ces ralentissements que vous pouvez ressentir, qui vous font douter, finalement, ne disent rien de la réalité de la situation. C'est quelque chose qui est beaucoup plus au long cours, et de toute façon, vous faites un choix pour sortir de cette situation qui ne vous convient pas sur le plan psychologique en particulier. Alors on va regarder ce que vous disent les cartes pour le mardi 20. Le 10 de coupe avec le pain. Oui. Complétude émotionnelle. Donc je pense qu'effectivement, vous ne tournez pas autour du pot pendant 50 ans. Voilà, vous allez droit au but, de façon déterminée, pour faire venir à vous l'équilibre émotionnel, l'équilibre matériel dont vous avez besoin. Et ça, c'est très bien. Ici, sur le mardi, Mercure est au sextile de Vénus et de Mars. Donc là, très très positif, parce que ça vient booster ces énergies du rapport mental que vous avez au maître de votre signe, Vénus, et à l'amour. On revient sur ça, l'amour de soi, l'amour que je porte pour les autres, l'amour avec un grand A, cet amour inconditionnel et universel aussi. Hein. Donc vraiment un grand principe d'équilibre et de bien-être, d'harmonie aussi autour de soi. Voilà, donc pas 10 milliards de questions. Les choses se clarifient très rapidement sur le mardi 20. Pour moi, c'est déjà réglé. Alors, on continue avec le mercredi 21. Oui. La tempérance. Alors, ici, ça me parle de résilience, de prendre patience par rapport aux choses pour trouver des idées utiles. Le mental est très connecté aussi à l'idée de trouver son centre. La tempérance, pour moi, elle vient manifester ce désir, cet appel de spiritualité. Hein. Par analogie, on est avec le Sagittaire, et donc Jupiter, et donc tout ce qui est connecté aux apprentissages spirituels. Et donc il y a cette notion de j'ai un pied sur terre, un pied dans l'eau, c'est le centrage, hein, c'est l'acceptation de soi tel que l'on est, et de trouver son équilibre dans cette dualité, dans ces deux principes. Et ce centrage vous aide à avoir les idées très claires. On revient quand même sur ce principe du sextile de Mercure à Mars et Vénus, qui sont en Lion, qui sont donc par analogie en maison 5, c'est l'ego, c'est l'épanouissement personnel, c'est aussi d'une certaine manière tout ce qui touche au plaisir de la vie, au plaisir simple, au bonheur de la vie. Donc on voit comment le mental influe votre regard sur la vie et tout ce qu'elle a de beau à vous offrir. En substance, j'ai le sentiment aussi que c'est une main tendue vers la gratitude, hein, tout simplement d'être dans une attitude de gratitude pour profiter de tout ce que vous avez et conscientiser tout ce que vous avez autour de vous plutôt que de vous focaliser sur les manques. C'est pas ce qui ressort de toute façon, hein, mais voilà, clairement, c'est redit pour être ok, quoi, pour profiter de la vie, point à la ligne. Alors, je continue avec le jeudi 22. Alors ici, on me parle de tension physique dans le foyer. Alors, je ne sais pas si ça se passe pour vous. Ici, il y a quelque chose qui se manifeste dans le corps, une tension qui est là, sur un désir de faire, de fonder quelque chose, de créer quelque chose.
C'est possible aussi que par ailleurs, au-delà de ce rapport que vous avez à votre abondance, vous ayez envie d'avancer, vous ayez envie de cet équilibre, mais qu'il reste des tensions. Peut-être que tout le monde dans votre entourage n'est pas OK avec ça. D'où cette nécessité aussi de faire des choix pour avancer. On va voir ce que dit le reste du tirage, et puis je reviendrai sur ce jeudi 22. Le vendredi 23, prise de conscience. Alors, il y a des nouvelles qui apportent une prise de conscience. Pluton au trigone de votre signe, en Capricorne. Très important ça. On est encore sur cette dernière prise de recul par rapport aux transformations liées à la mission de vie. Là, il y a une question, je vais voir, une question qui est peut-être liée à un courrier, un mail. On vient vous dire quelque chose, ça vous met en tension, mais en même temps, c'est tellement éclairant que là aussi, je crois que vous allez régler les problèmes rapidement par la prise de décision, par le choix. Le valet de coupe et l'amitié, le chien. Moi, je pense que sur ce week-end, vous allez pouvoir reconnaître vos amis. Ouais, regardez, le monde avec la couronne. Bon, alors écoutez. En duo pivot, là, en binôme de cartes pivot, vous avez cette tension physique qui est là. Cette idée que peut-être vous ressentez, on revient sur ça, l'idée que les choses n'avancent pas comme vous l'espéreriez, qu'il y a de la tension, il y a de la concurrence, il peut y avoir quelque chose qui se manifeste pour vous sur le plan physique, et vous le ressentez. Ça vous envoie aussi des signaux de déséquilibre. C'est tout un ensemble d'énergie qui vous éclaire en pivot, donc vraiment ça vient parler à tout le reste de la semaine. C'est comme une espèce de drapeau rouge en fait, qui vous alerte sur l'état de la situation et la nécessité d'avancer d'un côté ou de l'autre. Là, avec le valet de coupe sur le samedi, moi je vois un ami sur qui vous pouvez compter, avec un renouveau émotionnel, quelqu'un qui vous donne un coup de boost, ou bien c'est vous, hein. Il y a quelque chose de très partagé dans le soutien mutuel. Alors, ça fait pas le point comme il faut. Donc je vous disais, voilà, du soutien mutuel sur le week-end, et puis une reprise de son pouvoir, la complétude qui revient. La notion que c'est par votre décision, par votre capacité à agir concrètement, à prendre vos décisions et vos responsabilités, à solidifier les choses que vous faites grandir, aussi à les stabiliser d'une certaine manière, que vous vous réaliserez. Donc il y a cette prise de conscience sur toute votre potentialité à agir concrètement sur votre environnement, sur votre bien-être, et dans la matière de façon plus globale. Et bien voilà, les taureaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.